Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous propose quelques changements dans mes vidéos puisque dorénavant j'ai très peu de temps pour faire à nouveau des vidéos sur tout ce qui est nouvelle lune, donc je ferai uniquement chaque mois pour la pleine lune, sauf quand une info vraiment très importante m'arrivera. Sachez que pour toute nouvelle lune, vous pouvez reprendre mes vidéos sur les nouvelles lunes qui vous donnent les protocoles notamment du chèque d'abondance que vous pouvez faire donc à chaque nouvelle lune. Voici donc les informations pour la nouvelle lune du 24 octobre qui sera en taureau. À nouveau donc nous sommes dans l'ère du Verseau avec toujours la présence d'Uranus mais aussi de Pluton. Sachant que Pluton, c'est une planète importante pour la destinée, donc pour voir un peu ce pourquoi vous êtes fait, et pour débloquer les énergies qui vous permettront d'aller sur votre chemin de vie. Donc il s'agit de voir et de scanner dans votre corps les énergies bloquées, c'est-à-dire d'arriver à voir vraiment où en général vous avez les tensions, et vraiment de travailler dessus par des méditations, par de l'auto-soin. Vous pouvez faire de l'auto-soin avec la lune, comme je l'avais donné dans quelques vidéos par exemple. Tout cela bouge en nous en ce moment. Le conscient et le subconscient sont vraiment impliqués dans cette pleine lune du 24 octobre. Donc c'est vraiment comment vous allez pouvoir réussir à changer de point de vue, à quitter les structures existantes. On s'ouvre vraiment à des nouvelles possibilités, des nouvelles personnes qui peuvent inclure des choses de l'invisible. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une énergie où il faut changer les choses. Alors je dis parfois à mes clientes, ça peut être des choses simples. Vous déjeunez la même chose tous les matins au petit déjeuner et changez votre petit déjeuner, par exemple. Enfin, de vraiment faire des changements, de casser la routine, voilà. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est qu'on va être vraiment dans une sensibilité exacerbée. L'énergie va révéler toute votre féminité et la fécondité sous Vénus. Donc cette fécondité, elle va évidemment permettre de lancer des nouveaux projets, d'aller dans votre chemin de vie, vers la libération et la transformation. Voilà. Par rapport à cela, j'ai décidé de tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Et j'ai trouvé intéressante, donc je vais vous les lire. La première carte, c'est se fier à votre intuition. Votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés, ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Donc on est vraiment dans se fier à l'intuition, aux messages, aux synchronicités et effectuer des changements pour avancer. Par exemple, moi je sors très peu. Dans le dernier salon que j'ai fait, on a placé une personne à côté de moi qui a proposé de me suivre parce que son guide lui avait demandé. C'est une personne extraordinaire et en une semaine, j'ai rencontré 3 nouvelles personnes qui vont me suivre et m'aider dans aussi moi mon chemin d'âme. Donc pour vous dire que voilà, on s'ouvre, il faut changer de contexte, rencontrer des nouvelles personnes. Enfin pour moi c'est vraiment des changements dans tout ce que je fais, à la fois dans mon travail où je travaillais beaucoup seule et là je vais commencer à être des partenariats, à la fois dans les personnes qui me suivaient spirituellement, et puis à la fois dans ma façon de faire et puis dans mes habitudes quotidiennes. Donc on est vraiment là-dedans et plus vous allez enclencher ça, plus les choses vont vraiment marcher. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai voulu tirer une deuxième carte que je vous lis parce qu'elle me paraît intéressante aussi. Vous êtes entouré de forces positives, sortez de votre rêverie et regardez toutes les merveilleuses possibilités qui s'offrent à vous. Ne pensez pas que tout ce qui vous arrive de merveilleux vous est dû. Vos anges gardiens vous réservent 1000 autres belles surprises, soyez reconnaissants.
Rêver tout éveillé et regarder au fond de soi peut vous aider à savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez réellement de la vie. Adonnez-vous à la méditation, mais une fois que vous verrez plus clair en vous, passez à l'action. Voir un rêve, être exaucé, est toujours une source immense de bonheur. Donc clairement, on vous dit qu'il est temps d'enclencher vos rêves. Alors c'est pas toujours facile, ça demande de la volonté et du changement, mais comme on pourrait le dire, c'est vraiment maintenant ce changement. C'est la période idéale pour enclencher les choses et pas attendre 2019. Donc voilà pour cette pleine lune, j'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, n'oubliez pas la formation du 2 au 4 novembre sur Toulouse, où on va vraiment travailler une formation magnétisme avec beaucoup de choses intéressantes. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter, je vais créer des week-ends coaching Je démarre ma société, donc pour les gens qui souhaitent vraiment démarrer, gagner une indépendance financière, démarrer une société qui n'y arrive pas. Je mettrai à votre disposition tous mes savoir-faire, puisque moi je suis soit magnétiseuse, mais j'ai été aussi 20 ans directrice financière et j'ai fait du capital risque, donc j'ai accompagné des chefs d'entreprise. Donc dans ce week-end, c'est du boost, du coaching pour démarrer votre activité, faire de suite vos cartes de visite, à voir comment élaborer votre business plan, comment choisir votre statut, comment faire le bon choix sur votre activité et comment arriver à gagner sa vie. Voilà, pour un week-end boost. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et je vous souhaite une belle journée et de belles méditations et connexions. À très bientôt.